Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance accompagnée par le carillon Cauchy qui s'est invité de son plein gré mais pas du mien. Voilà. Pour une petite ambiance musicale en ouverture de cette capsule, je vous propose aujourd'hui une guidance autour des énergies qui s'ouvrent là pour le mois de mai parce qu'on est aujourd'hui présentement le jour où et à l'instant où je tourne cette guidance le 1er mai 2023. Évidemment, si vous tombez sur cette vidéo bien plus tard ou simplement quelques semaines plus tard, prenez quand même ce qui vous parlera dans les messages. Si voilà, vous êtes inspiré à regarder les messages qui sont contenus dans cette capsule, c'est que probablement il y aura des choses pour vous. Je vous propose déjà dans un premier temps dans cette vidéo un petit message d'ordre plus général avec ces trois oracles qui ne sont autres que l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, l'oracle du Messie bleu et l'oracle du voyage de Ritavan et des 12 chats. Il pourrait y avoir trois messages différents. Pareil, vous voyez s'il y en a un qui vous parle plus que l'autre. De toute façon, dans les vidéos que je vous propose, vous ne prenez exclusivement que ce qui vous résonne et ce qui percute par rapport à une situation de vie que vous êtes en train de traverser, une problématique ou une question à laquelle vous cherchez des réponses. Ensuite, dans un second temps, vous aurez deux tirages autour de l'archétype. Un premier tirage autour de l'archétype du pendule de Thoth et un autre autour de l'archétype de ce pendule-ci en cristal fantôme. Voilà, qui est un cristal qui me parle beaucoup, comme vous le voyez, j'en ai deux autres. Et ce sont des pierres qui m'inspirent énormément. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que ce printemps a commencé sous de beaux auspices et voilà, sur de belles énergies de croissance et de germination. Et voilà, on va démarrer. C'est parti. Mom Kiki. Alors, avec Kuan Yin, on a Souviens-toi de moi, la mère divine en toi ici. Il y a une reliance, alors forcément à l'énergie de Mère Marie, on est sur le mois de mai. Donc, on est très connecté à l'énergie christique et particulièrement à celle de Maman Marie. Et au-delà de ça, Marie, c'est l'archétype de la mère universelle. Elle va aller nous relier à toutes les parts sacrées de notre féminité, tout ce qui, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit d'énergie dominante yin ou yang, tout ce qui va nous relier avec la bienveillance de la mère, l'énergie enveloppante, cette capacité qu'elle a à donner de l'amour pour, comme on arrose une fleur en fait, comme on arrose une plante. Cette énergie d'amour, c'est ce qui permet aux graines de germer. C'est vraiment, en tout cas dans ma vérité, c'est vraiment ça. Donc ici, on est juste dans ce rappel qu'on rentre dans l'énergie de Marie, qu'on va être amené à traiter des dossiers qui vont nous ramener à notre lien au féminin sacré ici. Alors ça va pouvoir se faire avec beaucoup de tranquillité ou peut-être de manière un peu plus challengeante en fonction des personnes. Et ici, avec ces trois messages complémentaires, vous aurez peut-être trois orientations différentes. On va voir ce que ça nous donne avec l'oracle du Messie bleu. Ici, on a mot et conscience, on a méditation et étoile bleue. Ici, il y a vraiment une invitation. Alors autant parfois, le féminin sacré peut être travaillé en reliance avec le chakra sacré, donc le deuxième chakra en partant du bas, celui qui est relié à tout ce qui est énergie sexuelle, à tout ce qui est lien à l'émotionnel en soi, mais au sens viscéral et pas au sens énergie du cœur, hein. On est dans l'émotion physique. Donc ici, on nous dit plutôt que cette reliance au féminin sacré va avoir quelque chose à voir avec le cosmique. Plutôt donc dans la partie supérieure que dans le chakra sacré, si ça vous parle. Peut-être travailler cette reliance éther-matière. Peut-être aller chercher la sacralité dans cet espace plus éthéré que physique, physiologique. Peut-être aller travailler avec la partie de soi qui est plus reliée à l'intuition, l'onirique, quelque chose de plus, oui, de moins matière, quoi. Hein, je vais vous le dire simplement. Donc ici, pour se relier à la part sacrée de la mère divine en soi, il y a quelque chose à faire
qui est de l'ordre de l'installation d'un silence, voilà, je sais pas pourquoi j'ai marche en conscience, qui peuvent être le fait de marcher en conscience dans la nature, d'aller chercher, comment dire, oui, de travailler avec son corps en fait, d'utiliser son corps comme une antenne parabolique, c'est vraiment ça. Et donc d'aller vraiment mettre en relation de manière très très intime le physique et l'émotionnel. Ok, d'accord, mais pas en allant pas en travaillant physiquement. C'est-à-dire que vraiment, là, la démarche, c'est de travailler, comment dire, d'installer le silence dans son corps, de créer des bulles, des moments où vous pouvez, comment dire, mettre votre corps au repos. Ça peut être par la marche consciente, ça peut être aussi par les bains conscients, ça peut être par le fait de simplement faire de la relaxation, d'aller prendre des bains ou des douches, enfin des bains de mer ou des douches sous une cascade par exemple, je sais pas moi, vous avez de la chance et vous vivez à La Réunion ou dans un coin du monde où il fait beau et bon, vous pouvez aller vous mettre enfin, en lien avec de l'eau vive, etc. Et l'idée, c'est vraiment de créer un espace en mettant le corps au repos et en apaisant tout ce qui va vous ramener dans le terrestre par l'intermédiaire de votre corps. Donc permettre à votre corps en fait, vous permettre de vous dégager de tout ce qui est entrave physique pour créer cet espace de calme et d'ouverture, en fait, un espace où la vacuité va pouvoir s'installer pour permettre au message de descendre, au message de Mère Marie ici de descendre, ou simplement, si vous n'êtes pas très branché christianisme, Maman Marie, etc., permettre aux énergies cosmiques de descendre en vous et de vous amener des clés de compréhension, de vous amener des messages, de vous amener de la guidance, d'apporter des réponses à des questions peut-être qui sont ouvertes en vous depuis un certain temps. Ok ? Merci les chouchous. Et alors avec l'oracle de Ritavant, nous avons le paradis de tous les trésors. Il y a aussi comme une compréhension ici qui vient se déposer, qui est que votre corps est votre paradis terrestre. C'est ainsi qu'il doit être vu, quel que soit votre... Enfin, quelque part, votre rapport à votre corps doit venir s'installer à cet endroit-là. Votre corps est un jardin secret, c'est un jardin à la fois secret et sacré, qu'il est très, comment dire, recommandé de consacrer une attention à votre corps comme à un jardin sacré, comme on pourrait, quand on est très croyant, consacrer de l'énergie, de l'attention et de la bienveillance à l'espace de croissance du divin en soi. Ok. Ouais, permettre à votre corps de se reposer, de se reconstituer, de se réénergiser, ou simplement d'être en équilibre, tranquille. Ici, il y a vraiment un soin particulier à apporter au corps, hein. C'est de là que ça part. Donc tout à l'heure, quand je disais, oui, on a plus des choses à aller chercher dans l'éther, oui, mais ça passe par le corps, en fait. Hein, j'étais pas tout à fait claire dans mon propos, donc je reprends un peu ce que je disais en début de vidéo. Il ne s'agit pas de laisser le corps de côté, au contraire, en fait. Il s'agit de laisser le corps au repos, de lui donner l'opportunité d'être complètement relâché et en équilibre, pour permettre à cette énergie qui est plus dans l'éther de descendre dans le physique. Ok ? Donc voyez votre corps comme un jardin sacré, un temple sacré, auquel on doit apporter l'attention nécessaire pour qu'il reste en équilibre. Il ne s'agit pas forcément d'agir, mais vraiment d'apporter l'attention et l'intention. Ok, magnifique. Merci les chouchous, c'est un beau message. Pour commencer, alors je vais mettre ça, je voudrais que ça se voit quand même, mais qu'on voit plus, zut, mon écran débloque comme d'habitude. Voilà, je vais vous la laisser comme ça pour l'instant et je vais tirer, voilà, les autres cartes. Je suis désolée pour la lumière, j'ai pas trop d'autres choix.
Je vais prendre les messages pour du coup le pendule de Thoth en bois d'ébène. Voilà, là. Tac. Avec, ok, l'oracle de la maîtrise et de l'amour. De la maîtrise et de l'amour. De Don Miguel Ruiz. Quel grand chaman. Allez. Avec Thoth. Eh ben, voilà, ça fait beaucoup là. Hein. C'est un peu trop là. Voilà, c'est sûr. Excusez-moi pour le bruit des cartes qui tapent sur la table. Je ne sais pas si ça en dérange certains. Hop. Ah oui, donc il y a palanqué, comme on dit chez nous. Il y a palanqué de messages. Alors, prenez 1, 2, 3, 4, selon que ça vous parle ou pas. Percevez toutes choses avec les yeux de l'amour. C'est un premier message. Soyez généreux de votre amour. Sachez que la vérité, le pardon et l'amour peuvent guérir le monde et transformer votre vie grâce à l'amour de soi. Magnifique. Alors, je vous lis tous les messages et puis après on verra si j'ai des choses qui me viennent en canalisation ou je prendrai peut-être un message pour essayer d'articuler tout cela. Si vous avez les yeux de l'amour, vous verrez de l'amour où que vous alliez. Les arbres sont faits d'amour, les animaux aussi. Toute chose est faite d'amour. Quand vous percevez tout avec les yeux de l'amour, vous voyez Dieu partout. Voilà. Donc là, on est... c'est un peu le message, je pense, de toute façon. Pour moi, ça, c'est une guidance qui est valable dans toute situation de vie. C'est... un peu, je pense que si je pouvais, voilà, ce sera la minute militante de cette capsule, mais je pense que si tout le monde était en capacité de voir le monde à travers un filtre d'amour, à travers les yeux de l'amour tels qu'ils sont décrits dans cette carte, il n'y aurait pas de problème il n'y aurait pas besoin d'écologie, il n'y aurait pas besoin de gens qui œuvrent pour la paix, parce qu'elle serait évidente et on n'en serait pas là dans la manière dont on traite la Terre. Voilà, voilà. Donc ici, peut-être que vous avez perdu l'amour de vue et qu'on vous rappelle en fait, hein, on vous rappelle juste que voilà, l'énergie amour, c'est l'énergie qui fait pousser les plantes, tourner la Terre, qui est à l'origine du Big Bang. Et que quand on dit que Dieu est amour, en fait, c'est l'amour et Dieu aussi. Voilà. Pour ce petit message. Ensuite, soyez généreux de votre amour. Ici, il y a cette idée peut-être de rentrer dans une phase où vous allez distribuer, donner, offrir. Offrir comme si le fait d'offrir au monde, c'était vous offrir à vous. Et offrir au monde, c'était aussi d'office recevoir ce que vous offrez en retour. Ok, alors ensuite, au niveau du message pur de cette carte. Vous ne serez jamais seul si vous êtes généreux de votre amour. Ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez. Et si vous êtes généreux, tout le monde vous aimera. Voilà. Même ceux qui ne le savent pas, j'entends. Et sachez que la vérité, le pardon et l'amour peuvent guérir le monde. Imaginez que nous soyons tous vrais les uns avec les autres, que nous nous mettions à pardonner à tout le monde et à aimer tout le monde. Imaginez que nous ne soyons plus égoïstes, que nous ne propagions plus de rumeurs et que nous arrêtions de nous juger les uns les autres. Le monde deviendrait alors un lieu où nous vivrions tous dans l'amour. Oui, là ici, clairement, on est invité peut-être un peu à travailler pour certains qui ont des difficultés avec le pardon, notamment, avec le fait d'entendre certaines vérités aussi, à travailler, à guérir l'ego blessé,
Je vais dire ça comme ça. Ici, pour certains, il y a peut-être un peu de ça. Parce que le fait de guérir l'ego blessé, c'est sortir de cette énergie égoïste, entre guillemets. Parce que là, égoïste, ça ne veut pas dire qu'on est radin et qu'on ne pense qu'à soi. Mais ça veut dire qu'on vit un peu en laissant le volant à l'ego blessé. Et l'ego blessé blesse. Voilà, ok, j'ai fini avec ce message. Et ensuite, quatrième message qui parlera peut-être plus à certains qu'à d'autres, tout comme chacun des messages que j'ai distribués en lien avec chacune de ces cartes. Transformez votre vie grâce à l'amour de soi. Magnifique. À partir de maintenant, que chacun... Alors ici, c'est un mantra, vous pouvez le noter et le faire à votre sauce, mais ça peut être une clé aussi en lien avec cet ego blessé dont je parlais juste avant. À partir de maintenant, que chacun de vos actes, chacune de vos réactions, la moindre de vos pensées et de vos émotions soit fondée sur l'amour. Augmentez votre amour de soi jusqu'à ce que tout le rêve de votre vie passe de la peur et des drames à l'amour et à la joie. Je vous le relis. Pardon, j'ai donné un coup dans le micro, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. À partir de maintenant, que chacun de vos actes, chacune de vos réactions, la moindre de vos pensées et de vos émotions soit fondée sur l'amour. Augmentez votre amour de soi jusqu'à ce que tout le rêve de votre vie passe de la peur et des drames à l'amour et à la joie. Et ici, pour moi, il y en a certains pour qui il pourrait être pertinent, si ça vous parle, d'aller lire le livre La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, que je n'ai moi-même pas lu, mais ayant lu les accords Toltec, je pense qu'il est d'une pertinence absolument juste et tip-top. Et je pense que du coup, je vais, à un moment donné ou à un autre, dans pas très longtemps, me l'offrir et me le lire. Voilà pour les messages de Don Miguel Ruiz. Je vais regarder un peu avec mon oracle ce qu'on me donne sur un plan plus peut-être général. ¿A dónde está mi oracle? Ben oui, mais alors, je vais prendre celui-là, mais normalement j'en ai un autre. Heureusement j'en ai deux, hein. Ah bah oui, oui, il est là, c'est bon. Ok, allez, c'est parti. Et sachez que si vous voulez, si vous êtes intéressé par ce petit oracle que j'utilise et que donc j'ai fait de mes blind chemins, vous pouvez me faire signe. J'en avais fait éditer quelques-uns, là j'en ai plus en stock, mais je pourrais en faire rééditer. Mais il faut que j'ai quelques personnes qui se manifestent quand même parce que voilà, il y a des gros frais de port, donc je ne vais pas le faire rééditer juste pour une personne. Mais si ça vous intéresse, faites-moi signe, je prendrai vos coordonnées. Et puis on s'arrange. Voilà. Alors, si tu me veux, je te veux. Ici, ok. Allez, on en prend une autre, s'il vous plaît. Je vois en toi. Le lien. Ok. Alignement tertiel, magnifique, magnifique. Et tu es dans mes pensées, c'est superbe. Pour moi, là, je suis face à un collectif qui est sur un lien d'âme ou sur une mission de vie. Ce lien ici, c'est le lien à l'autre ou le lien à sa mission. Le lien à un collectif qui a besoin de co-créer avec vous. Voilà, ici, clairement, l'univers vous dit votre projet ou la personne avec laquelle vous êtes en lien n'attend que votre première impulsion, n'attend qu'une main tendue pour qu'il y ait une co-création qui se fasse. Ici, on est en phase où autant vous que la personne ou le projet sont en alignement. Les planètes sont alignées pour que si vous vous mettez en lien, ça match direct. On a l'alignement tertiel ici. Hein. Donc là, pour moi, il y a vraiment de la co-création qui est possible. Le début d'un projet qui peut se mettre en place. Il y a juste à se donner l'autorisation, en fait. Oui. Il y a juste à se donner l'autorisation. Faire confiance à la vie, à l'univers, à votre cœur et à votre intuition.
Ok? Ok, encore un dernier message apparemment qui doit venir de qui? Les chouchous. Un petit coup de café, oui. Oh oui. L'oracle des mandalas énergie. Ici, je vous le présente au cas où vous ne le connaîtriez pas. Si vous tombez de Mars ou que vous venez juste d'arriver sur ma planète. L'oracle des mandalas énergie que j'utilise extrêmement souvent. Allez. Oulala. Voilà, ici j'ai affaire à des personnes qui ont eu des fortes perturbations énergétiques. Hein. Ça peut faire un moment que vous êtes chamboulé, chahuté, qu'il y a comme un genre d'effervescence intérieure sur laquelle vous n'avez pas prise, pas de contrôle, et qui vous a franchement perturbé et fatigué. Genre trouble du sommeil, agitation, syndrome des jambes sans repos, agitation mentale. Ok. D'où la pertinence du premier message, c'est-à-dire de vraiment faire redescendre toute votre... calmer le corps pour permettre à l'esprit de se calmer, en fait. Hein, pour faire voilà, pour vous dire les choses de manière extrêmement simple. Hop, ici nous avons le paradis sur Terre. Est-ce que ça ne rentrerait pas en résonance avec, le paradis de tous les trésors, hein? On est quand même un peu sur des messages qui se ressemblent drôlement. Alors, je vous lis le message qui est inscrit sur cette carte, qui dégage une énergie extrêmement douce, où tous les chakras sont comme à la fois équilibrés et surtout extrêmement... j'ai le terme enluminé qui me vient. Alors, c'est pas... disons que c'est un mélicisme, on va dire ça comme ça. Je vous lis le message. Le paradis sur Terre. Que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur Terre en réalité? Commence par t'offrir ce que tu désires, puis partage-le avec le monde. Je vous le relis, cette petite dernière phrase. Commence par t'offrir ce que tu désires, puis partage-le avec le monde. Ça peut être l'amour, ça peut être le calme, ça peut être une ouverture vers quelqu'un ou un projet. Ici, on vous dit clairement d'ouvrir la porte vers le champ de tous les possibles à partir d'un espace nourri et abreuvé d'amour. D'amour au sens amour universel et pas amour romantique. Hein. C'est quelque chose qui est deux, trois niveaux au-dessus. Hein. Ok ? Voilà les amis, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vais passer à la partie connectée à l'énergie du pendule en cristal. Alors, on est parti pour le tirage pour le pendule en cristal. Je vais mettre ça de côté. Tac. Tchouk. Et on va démarrer avec l'Oracle qui m'a sauté à l'oreille. Ici, qui est très relié. Alors, excusez-moi pour les reflets. Voilà, on est bon là. Voilà, l'Oracle. Qui est donc très connecté à l'enfant intérieur. Donc ici, il y a quelque chose de très pétillant. De très très pétillant. Merci. Oh, mais que c'est beau! On a le Dreamcatcher sur fond bleu magnifique. Ici, c'est très connecté aussi à l'énergie de l'oracle du Messie bleu, du coup. J'ai peut-être affaire à des indigos qui viennent de se découvrir ou qui commencent à se comprendre, qui travaillent beaucoup avec les rêves, l'onirisme, l'intuition, qui utilisent la nuit comme espace d'ancrage, de transformation. Je peux avoir affaire aussi à des personnes qui travaillent beaucoup avec l'hypnose, soit qui sont hypnothérapeutes, soit qui travaillent sur eux-mêmes à travers l'hypnose, la méditation guidée, la croissance consciente.
En fait, utiliser l'inconscient pour croître dans sa conscience. Il y a quelque chose comme ça ici pour vous. Ce mois-ci va être un mois où les énergies vont comme... alors pour vous, là, sur le mois de mai, le cycle lunaire va avoir une importance fondamentale. Je ne sais pas du tout pourquoi je dis ça. Je vous invite à suivre voilà, à suivre l'astrologie lunaire. Du coup, ça me dit peut-être que je vais faire une capsule sur la nouvelle lune et sur la pleine lune de mai. Un peu pour vous, je vous l'avoue. Donc on va voir. Dreamcatcher, alors je vais vous faire une traduction parce que comme vous pouvez, je ne sais pas, non, ça vous n'arrivez pas à le lire. Ce sont des messages qui sont écrits en anglais, donc je vais vous les traduire grossièrement à la One Again a Beast to Fly. Le Dreamcatcher m'aide à rester sur mon chemin d'accomplissement, me protège des croyances limitantes, floutant mes visions ou voilant mon discernement. Quand j'utilise mon esprit comme un outil précieux, je me focalise et vois clairement mes rêves. Je me focalise sur mes rêves et les vois plus clairement. Je vois, je sens, je ressens, j'entends mes rêves. Je suis motivée à manifester ma vision, mes visions. Bon, bah écoutez les gars, je crois que je vais m'arrêter là. Le message est assez puissant, donc je déconne. Bon, là, voilà, vous êtes clairement mis sur des rails en lien avec le rêve, la nuit, le cosmique, la lune. C'est votre lien au féminin sacré aussi, hein, qui se manifeste par la nuit, la reliance à tout ce qui est sphère de l'inconscient. Hop là. Je vais prendre une ou deux cartes avec l'oracle des mandalas énergie, une ou deux cartes avec mon oracle. Je vais commencer par mon oracle, on me reprend. Hop là. Allez. Merci. Serein. Ok. Et ben on a la farandole. Alors. Ici, il y a comme quelque chose qui vient se calmer en soi. Il y avait peut-être un sentiment d'urgence ou la croyance que pour croître, on était obligé d'agir, de prendre le contrôle, etc. Et en fait, à force de tenter de prendre le contrôle, on s'est blessé. Ici, cette période-là prend fin et on est dans une forme on rentre dans une étape où le lâcher prise, le laisser faire et juste donner l'impulsion comme pour se permettre d'optimiser le courant dans lequel on est, s'installe. C'est un mode de fonctionnement nouveau qui s'installe et qui est beaucoup plus en phase avec l'intuition et le fait de travailler avec les énergies propices du moment. Ok. Il y a un deuxième message ici. On ouvre les yeux sur le besoin de se laisser le temps d'accueillir les messages et l'intuition. Ok. Je vais laisser le message sec comme ça. Vous pouvez le faire travailler dans toutes les directions du cosmos pour qu'il vous apporte exactement ce qui est bon pour vous. C'est à vous de faire la traduction, en gros. Et on a donc deux messages qui sortent avec l'oracle des mandalas énergie. On a vraiment à chaque fois deux messages qui sont très très en lien avec le solaire et le sacré, le plexus solaire et le chakra sacré. Ici et maintenant, et tu es le changement. Ici et maintenant, je vous lis les messages, pareil, vous les utilisez, vous les notez, vous les traduisez, vous les placez à l'endroit qui est le plus pertinent pour vous. Si ça ne vous paraît pas pertinent, laissez tomber. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber, c'est que c'est pas pour vous, ok?
ici et maintenant. Concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant, car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Tu es le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées, tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Voilà les enfants, je vous donne les tips, je vous donne les messages. Ensuite, c'est à vous de rentrer dans le mouvement ou dans l'inaction et vous donner les moyens et aller saisir les outils pour vraiment catalyser les messages et leur permettre de vous amener vraiment à la meilleure version qui soit pour vous. De vous, du coup. Voilà, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, aidé, aiguillé d'une manière ou d'une autre. Je vous souhaite une belle route d'ici la prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.